Bonjour, chers amis, nous voilà de nouveau ensemble pour cette troisième étape de notre carême de la joie, le carême de la joie croyante. Je vous ai proposé trois sources de joie dans notre foi. La première, c'était le privilège étonnant de pouvoir dire tu à Dieu. La seconde méditation nous réconciliait avec la joie de la chair, le Dieu incarné. La troisième étape, c'était la jubilation, l'allégresse de la liberté baptismale. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans d'autres régions de la joie croyante et peut-être une région qui va vous surprendre. Dans le credo, il y a quelques articles qui, pour moi, sont essentiels. Évidemment, les articles qui parlent de l'incarnation, de la Trinité, et du mystère pascal, bien sûr que ça, c'est très, très important. Mais dans les articles qui parlent du mystère pascal, il y a un article qui, pour moi, est fondamental et je dirais même conditionnant dans ma foi. C'est une condition pour pouvoir croire et c'est la fameuse descente aux enfers. Et c'est pourquoi j'ai changé l'icône que vous connaissez d'habitude et je l'ai remplacée par la belle icône que nous a offerte notre sœur ermite Evelyne. C'est une icône qu'elle a priée, comme disent les orientaux. On ne peint pas une icône, on la prie, on la contemple pour notre communauté de la résurrection. Peut-être quelques précisions au départ, quand nous parlons de descente aux enfers, ça n'a absolument rien à voir avec l'enfer, avec cette angoisse qu'on a fait grandir dans nos cœurs, dans nos esprits, l'angoisse du châtiment, comme Dieu ne châtie pas, laissez tomber cette histoire de l'enfer. Si par hasard il existe, il n'y aura personne dedans. C'est incompatible avec Dieu. Mais ce dont il s'agit ici, ce n'est pas un lieu futur. Les enfers, c'est notre simple réalité humaine. C'est ça, les enfers. Les enfers, aujourd'hui, ils sont partout. Partout, c'est la guerre absurde de l'Ukraine, c'est la migration dramatique, c'est le changement climatique, c'est la corruption universelle et le règne du mensonge, c'est la domination de 80 familles sur l'ensemble d'un monde qui a faim. C'est ça, les enfers. Les enfers, c'est l'inhumain de l'humain. Et je crois qu'on est en train de toucher cette inhumanité de l'humain un peu partout, à tel point qu'on pourrait même douter de ce qu'il y ait autre chose. On se demande parfois, quand on voit le recul moral, spirituel de ces dernières années, au niveau social, politique, à beaucoup de niveaux, on pourrait même douter de la capacité de l'humain d'être humain, c'est-à-dire divin. Et donc, la descente aux enfers, c'est aller à la rencontre de cette humanité déshumanisée, dans toute sa misère, dans toute son horreur, dans toute sa boue, aller mettre les pieds dans la boue de l'inhumanité. C'est ça la descente aux enfers. Et vous savez qu'il est interdit de représenter la résurrection du Christ, d'abord parce que personne ne l'a vu. Certains disent qu'ils l'ont vu ressusciter, même s'ils ne l'ont pas reconnu. Et je crois même qu'on ne devrait pas représenter le ressuscité. Je pense que c'est impudique. D'une certaine manière, c'est un manque de pudeur de représenter le ressuscité. On le fait souvent dans l'Église catholique, mais pour les orthodoxes, pour les orientaux, c'est pas possible. Alors la seule façon de parler ou de représenter ou d'évoquer plutôt, ou de prier le mystère de la résurrection, c'est d'entrer dans ce mystère de la
descente aux enfers. Et ici, vous le voyez très bien, ce mystère de la descente aux enfers, c'est Christ transfiguré, on pourrait dire pré-ressuscité, pas encore ressuscité, mais déjà transfiguré, qui va à la rencontre d'Adam, et Adam, il représente toute l'humanité, et lui tend la main pour le sortir de sa fange, pour le sortir de sa boue, pour le sortir de son sépulcre. Et Adam tend la main à Ève, qui elle aussi est la mère de toute l'humanité, pour que tous ensemble, nous puissions sortir de ce cachot du drame humain et de la misère, de cette inhumanité, pour nous lever. Et si la tradition, dans un langage poétique et symbolique, dit que Jésus resta 3 jours au tombeau, ce n'est pas pour se tourner les pouces. Il n'était pas là en train d'attendre passivement l'heure de la résurrection, pas du tout. Ces 3 jours, c'est pour la Bible, c'est le symbole d'un travail intense, d'une responsabilité, d'un combat. Vous vous souvenez du prophète Jonas qui va prêcher à Ninive, et le texte dit la ville de Ninive était tellement grande qu'il fallait 3 jours pour la traverser. Donc 3 jours, c'est le symbole d'une tâche humaine gigantesque, extrêmement importante. Il fallait bien 3 jours pour aller jusqu'au bout de l'inhumanité de l'humain. Et donc il descend pendant ces 3 jours pour aller chercher l'humanité, prendre la main d'Adam, qui prendra la main d'Ève. D'une certaine manière, je vais le répéter plusieurs fois dans cette méditation, c'est un peu comme si Jésus ne voulait pas ressusciter sans nous. Vous connaissez l'expression Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, c'est ce que l'ange va dire à Marie demain, le jour de l'Annonciation. Si nous savons que Dieu est avec nous, ça veut dire que Dieu n'est jamais sans nous. Et que d'une certaine manière, la descente aux enfers était une condition, ressusciter l'humanité, la sortir de sa misère, pour lui rendre sa dignité divine et son visage divin. Je crois que c'est tout à fait ce que dirait saint Irénée, pour lui rendre son visage divin. C'était la condition pour que Jésus puisse ressusciter. Il n'a pas voulu ressusciter sans nous. Donc, la résurrection n'est pas un acte ou un événement solitaire, isolé, c'est vraiment un acte de rédemption de toute l'humanité. On pourrait peut-être y ajouter même le cosmos que nous pourrions prendre nous aussi par la main, puisque saint Paul dit que la création entière est dans les gémissements de l'enfantement en attente de la révélation des fils des humains, des fils d'humanité. Donc non seulement Adam prend la main d'Ève, mais Adam et Ève, ou Ève prend la main de toute la création pour prendre le chemin de la résurrection universelle, de la divinisation. Est-ce qu'il y a une joie plus grande que celle-là? C'est la joie d'une humanité en chemin de résurrection, déjà ressuscitée, mais non seulement cela, une humanité resucitadora, comme on dirait en espagnol, une humanité qui a la responsabilité de ressusciter ses frères, ses sœurs et le cosmos entier. C'est comme la résurrection de l'humanité à sa pleine dignité, qui est la condition de la résurrection de Christ. C'est un peu comme si il fallait d'abord nous rendre notre dignité d'humain, c'est-à-dire notre dignité divine, pour pouvoir ressusciter avec le Christ, comme le dit saint Paul. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, dans le Christ, peut-être même presque avant le Christ, cherchons les choses d'en haut, comme il dit dans la lettre aux Colossiens. C'est fantastique, c'est une joie extraordinaire.
Parce que notre foi dans la descente aux enfers et dans la résurrection nous dit que rien ni personne ne peut condamner définitivement l'être humain, même pas lui-même. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous condamner définitivement. Et ça, je crois que c'est une formidable bonne nouvelle. Et évidemment, encore beaucoup moins Dieu. Dieu ne nous condamne jamais. Au contraire, il descend dans les profondeurs de notre nuit, de nos ténèbres, pour nous ressusciter avec lui. Donc rien ni personne, aucun dictateur, aucune bombe atomique, aucune dégradation ne peut nous déshumaniser définitivement. Et il ne s'agit pas seulement de la mort physique, dont nous avons déjà parlé des tas de fois, mais il s'agit de toutes ces morts que suppose la dégradation, la perte de notre propre dignité. La descente aux enfers, c'est au fond notre responsabilité prioritaire. Nous sommes appelés à descendre dans les enfers de notre humanité pour être des ressuscitateurs, je crois que le mot n'existe pas en français, des agents de résurrection de l'humanité. Nous devons constamment descendre au plus profond de la misère humaine et prendre la main de l'humanité entière. Il faut mettre fin à la prostration de nos frères et de nos sœurs. Évidemment, ce n'est pas simple. C'est ce que nous avons appelé en Amérique latine, avec un peu de naïveté, je crois, l'option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est l'option pour la pauvreté, c'est l'option pour l'inhumain, c'est l'option pour la misère dont nous venons chercher la main en nous salissant. Nous allons à la rencontre de la misère humaine en nous salissant les mains pour retirer, en tant que communauté croyante, nous sommes appelés à retirer l'humanité de sa misère et à la transfigurer dans le Christ. Vous comprenez ma joie? L'option pour les pauvres, c'est la joie. C'est la joie de la descente aux enfers. Et ce que nous découvrons alors avec émerveillement dans cette descente, c'est que rien d'humain n'existe en dehors de Dieu. Là, je crois que mes frères et sœurs juifs seraient 100% d'accord avec moi. Il n'y a rien d'humain d'où Dieu serait absent. Absolument rien. Même pas la boue, même pas la honte, même pas le fond du fond. Pour remettre debout, pour libérer la misère humaine de sa nuit, notre misère humaine, il faut oser descendre à sa rencontre. C'est ça l'option pour les pauvres. C'est oser descendre à la rencontre de la misère humaine, y trouver Dieu, y rencontrer Dieu et le contempler dans sa misère. Durant sa vie, Jésus déjà avait touché toutes les misères humaines, toutes les plaies de l'humanité, les plaies physiques, les plaies morales, les blessures psychiques de l'humanité, même les coups de la culture et de la religion. Nous savons aujourd'hui, avec terreur, combien de coups la religion a asséné à l'humanité, en particulier aux plus petits, avec tous les scandales qu'on nous révèle jour après jour. Tout cela, Jésus l'avait touché tout au long de sa vie. Mais il devait encore descendre plus bas dans le mystère, dans l'énigme de l'inhumain pour pouvoir lui-même ressusciter. Il y a un épisode de la vie de Jésus qui m'a toujours beaucoup ému, et c'est l'épisode de la femme hémorroïde. Vous vous souvenez de cette femme hémorroïs, qui touche Jésus clandestinement pour mettre fin, pour arrêter son flux de sang, dit l'Évangile. Donc elle a un flux de sang permanent qui la rend incapable d'engendrer.
Et elle touche Jésus, ce qui est tout à fait interdit par la loi, puisqu'elle est impure. Et Jésus se retourne et dit cette phrase étonnante, « Une force est sortie de moi ». C'est un peu comme si cet homme avait expérimenté dans sa chair ce que sentait dans sa tragédie de femme la femme blessée qui était là devant lui. C'est ça la descente aux enfers, c'est assumer jusqu'au bout même l'improbable de la douleur et de la souffrance. Celui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous, dit saint Paul dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Déjà, c'est énorme de dire ça. Celui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous. C'est vraiment ça l'histoire de la femme hémorroïde. Il est entré dans son expérience, même au fond de sa chair. Il s'est fait pécher pour nous. C'est déjà une source d'un étonnement et d'un émerveillement magnifique. Mais en plus, saint Paul ajoute, pour faire de nous la justice de Dieu. Pour faire de nous la justice de Dieu. Il s'est fait pécher, lui qui était sans péché, pour faire de nous la justice de Dieu, c'est-à-dire des gens divinisés, transformés. Nos blessures morales, notre misère morale est tout à coup transformée une fois pour toutes en grâce. Notre misère morale est transfigurée une fois pour toutes en grâce. Et alors, je retourne voir Thomas, saint Thomas, vous vous souvenez de saint Thomas qui voulait mettre la main dans les blessures du Christ avant de croire. Je me demande et je crois que les blessures du Christ, ce sont les nôtres. Notre misère, c'est la blessure du corps glorifié du Christ ressuscité. Chacune de ces blessures, le coup de lance, la couronne d'épines, les clous, l'insulte, l'humiliation, toutes ces blessures du ressuscité, ce sont les nôtres. Nos blessures sont les traces du ressuscité. Elles sont marquées là sur la chair du ressuscité. C'est notre résurrection qui est écrite sur la chair du Christ ressuscité. Alors, la descente aux enfers, c'est l'allégresse parfaite. La joie parfaite, dirait saint François. Je pense qu'il ne serait pas contre ce que je suis en train de dire, puisqu'il a lui-même vécu les stigmates, dit la tradition. Donc, il sait ce que ça veut dire descendre aux enfers de l'humanité, parce que pour nous, la joie parfaite, c'est, en pensant à saint François, c'est les petits oiseaux, c'est l'eau qui coule, c'est le soleil, c'est le ciel bleu, ma sœur l'eau, ma sœur la terre, mes sœurs les fleurs, tout ça c'est très joli. C'est pas ça la joie parfaite. La joie parfaite, c'est descendre au plus profond de notre misère. Je crois que ça c'est le sens le plus radical de notre carême. Avoir le courage de descendre jusqu'au fond, jusqu'au bourbier, le plus secret de nos enfers et des enfers du monde, de nos propres enfers personnels, mais des enfers du monde, aujourd'hui, dans le bourbier de l'inhumanité de l'humanité. Non pas pour faire une session de lavage, non pas pour croire que nos efforts vont nous guérir de nos misères, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut descendre avec le Christ jusqu'à ce lieu obscur de notre être et de l'être du monde. Et alors, comme le professeur de musique, vous savez que je suis musicien et que j'aime beaucoup les images musicales, je pense aux premières fois où, enfant, à 5-6 ans, j'ai touché le clavier du piano. Je ne me souviens plus comment c'était, mais j'essaie de l'imaginer. Et je crois que le prof ou la prof de musique qui m'a accompagné a simplement pris ma main
et elle a joué avec ma main les premières notes sur le clavier. Et émerveillé, l'enfant découvre ce que c'est que la beauté de la mélodie. Eh bien, la descente aux enfers du carême, c'est peut-être ça. C'est le Christ transfiguré qui descend avec nous et nous fait toucher les notes de nos blessures, de nos misères, et les fait chanter. Les fait chanter dans une nouvelle mélodie sublime. C'est comme si nous touchions des doigts, aidés par le professeur de musique qui est le Christ, comme si nous touchions des doigts notre douleur en faisant le violon ou le piano de l'âme. Il faut apprendre pendant ces derniers jours de carême à faire chanter nos blessures. Peut-être que nous y arrivons tout doucement. Si nous avons vécu le carême comme la joie croyante, peut-être que progressivement nous pouvons faire chanter nos blessures avec la main du Christ. C'est lui qui fait chanter nos blessures. C'est sa main qui fait chanter nos blessures et ainsi pouvoir ressusciter, peut-être même avant le Christ. Peut-être avant la Semaine Sainte, nous pourrions déjà avoir des intuitions de notre résurrection. Le Christ ne veut pas ressusciter, c'est-à-dire qu'il ne veut pas accéder à la plénitude de la vie humaine sans d'abord nous faire ressusciter, nous faire surgir de notre propre expérience de misère. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, cherchons les choses d'en haut.